Gérard du Fait Maison. Bonjour, bonjour. Après la vidéo sur la conserve d'ananas, je vous ai promis on vous a promis une vidéo sur comment reproduire un ananas à partir des têtes qu'on a gardées. Et donc on va parler ananas aujourd'hui. C'est clair que, comme ceux qui nous suivent savent, on a peu de plantes tropicales. À mon sens, à part la maracuja, on n'a pas grand-chose de tropical dans cette région. C'est quand même une région où on a du gel. Donc c'est clair, quand on se lance dans une culture d'un fruit, d'un arbre, d'une plante tropicale, ça nécessite aussi de bien réfléchir à sa place, à son utilisation, etc. Et l'ananas se porte justement assez bien à cette culture parce qu'elle se range dans finalement pas trop d'espace pendant la saison d'hiver, et ça en fait une plante idéale en fait pour se lancer un peu dans la culture tropicale, et c'est pas si compliqué comme vous le verrez. L'ananas, c'est vraiment une plante qui se reproduit par différentes manières. Donc, une des manières, c'est en coupant la tête, de replanter ça. Ça, c'est une des manières. Ou elle fait aussi des rejets. Et puis moi, j'ai la première fois donc, une tête d'ananas qui a fait 2 rejets ici. Donc, on va parler aussi de ça. Mais pour commencer, on va parler de comment on va faire quand on a coupé une tête. C'est en fait finalement le début de tout pour les gens ici. Oui, on doit bien commencer par acheter un ananas. Exactement. Alors, tout d'abord, si on veut planter ça, donc on doit couper l'ananas en laissant un bout du cœur. Donc là, vous devez vraiment laisser un petit bout, sinon il ne va pas repartir. Hein. Ça facilite en fait la formation de racines. Ensuite, on coupe tout l'excès de fruits. On libère en fait toute la base autour du cœur. Parce qu'elle va pourrir. Voilà, ça va assez rapidement. Hein. Ça fait déjà 2 jours qu'il est là. Et ensuite, on pluche le bas de l'ananas. On enlève toutes les feuilles là sur le bas. Ça favorise en fait la prise des racines quand on la plante. Ça s'appelle parer un rejet ou parer un ananas. Mais il faut faire sur un bout hein, quand même. Oui. Voilà, quand on se retrouve avec un chicon un peu comme ça, on doit choisir un pot de taille adaptée. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir 2 phases. On pourrait faire qu'en une, mais ça dépend de la place que vous avez. Théoriquement, il suffirait d'avoir un pot d'à peu près 15 cm de diamètre. Après, bien sûr, le même diamètre ne correspond pas toujours au même volume. Il faut savoir que l'ananas n'a pas des grosses racines puissantes qui vont descendre en profondeur. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup de profondeur de pot. Toutefois, l'ananas va rester dans ce pot 2 ans ou plus, ou 3. 3 ans, ouais. Donc, voilà, nous, on part de l'option, probablement, on fait démarrer les ananas dans des petits pots. Puis ensuite, on va les mettre dans quelque chose qui fait à peu près 22 cm de diamètre parce qu'ils vont rester là-dedans à peu près durant la durée de floraison qui peut avoir 1 fois, voire 2 fois si on a de la chance. La terre, c'est important. Donc, elle n'aime pas du tout quand une terre lourde, une terre argileuse. Hein. Elle préfère vraiment une terre qui est légère, sablonneuse, bien drainante. Et un pH légèrement acide. Hein. Dès qu'il y a du sable, généralement, si on a une terre on n'est pas sûr de son pH, on peut rajouter un peu de terre de bruyère dedans. Ouais. Une terre similaire à ce qu'on mettrait sur les myrtillers. C'est quelque chose qui va lui plaire. Le pH alcalin, ça ne va pas lui aller quelque chose supérieur à 7. Ce qui est très important, c'est drainant. L'ananas ne veut pas avoir constamment toutes les racines dans l'eau. C'est-à-dire qu'on pourrait même mettre un petit peu de cailloux sur le bas du pot, ou des billes d'argile, ou des petits cailloux par exemple, ce qui fait que l'eau vraiment ne va pas stagner. Par contre, on peut très bien avoir le pot dans un petit peu d'eau. Du moment qu'il y a ces cailloux, elle n'aura pas l'eau constamment dans le pot. Donc, une fois que vous arroserez le pot à l'intérieur de la maison, bien évidemment, vous avez une soucoupe dessous. Donc, c'est possible qu'il y ait de l'eau qui traîne dans la soucoupe. Donc, du moment que vous avez une fine couche de cailloux, vous n'aurez pas ce problème d'avoir la pourriture des racines. C'est mieux déjà de choisir, si vous choisissez un ananas, donc de choisir que vous voulez reproduire, bien sûr, de choisir un qui a le feuillage déjà en bonne santé. Plutôt que quelque chose comme ça. Celui-là, il est déjà un peu mal en point. Ça risque de moins bien fonctionner ou pas fonctionner avec celui-ci.
Par contre, peut-être ça risque de faire des rejets quand ils sont un peu dans un état comme ça. Alors voilà, si on veut mettre toutes ces choses de côté, prenez un feuillage qui est déjà encore en bonne santé. Hein. Voilà, maintenant cet ananas, on le plante tout simplement en terre. On va mettre jusque bien à la base des feuilles, tout en terre. Il faut bien appuyer au bord pour que ça soit bien en contact avec la terre, pour que vraiment les racines puissent se former, qu'ils soient bien ancrés dans la terre. Et ensuite, on va l'arroser. L'arrosage des ananas, il se fait en principe par-dessus, donc ça ne fait rien du tout si vous mettez à l'intérieur des feuilles. Au contraire, ils aiment bien, toutes ces plantes qui sont un peu en entonnoir comme ça, aiment bien quand ils ont de l'eau au milieu de feuilles pour absorber l'eau. Ça représente plus l'arrosage par pluie d'une zone tropicale. Exactement. Quoi. Par contre, il faut éviter que ça soit détrempé tous les jours. Je veux dire, il faut laisser sécher aussi entre deux. L'ananas supporte quand même aussi un petit peu la sécheresse. Oui, ce n'est pas une plante qui est très très gourmande en eau quand même. Ouais. Hein. Ils disent à peu près 80 mm d'eau au mètre carré par mois de culture. Donc 12, puisque c'est une plante que sur les tropiques, il y a des zones plus sèches, des périodes plus sèches, mais en général, il faut un arrosage assez régulier, mais il ne faut pas paniquer parce que c'est sec. Non, voilà. alors pas du tout. En Suisse, quand j'avais mes ananas en Suisse, alors j'étais pas trop régulier avec les arrosages, mais je pense tous les 2 semaines, voire tous les 3. Alors ça dépend vraiment, il faut un peu voir. Quand on est en période plus chaude, alors on supporte peut-être un peu plus souvent qu'en période... plus humide. On peut directement aborder le chaud, bien évidemment. L'ananas, c'est une plante qui n'aime pas le froid. Donc il faut savoir que même ici, elles ne dorment pas dehors la nuit, sauf quand les températures elles passent les 15 degrés la nuit. En dessous de 15 degrés la nuit, vous oubliez, vous ne laissez pas un ananas dehors, il ne va pas du tout aimer, il ne va pas mourir s'il fait 10, mais il ne va pas aimer, il va vraiment se stresser. Et ce n'est pas le but, parce que les premières années, c'est de faire croître cet ananas. Donc lumière, chaleur, il n'a pas besoin non plus de 40 degrés, hein, mais il ne va pas pleurer parce qu'il fait 40. Donc lumière, chaleur, soleil, et dès la période printanière, dès qu'on commence à avoir, ça dépend si vous êtes plus au nord, plus au sud, nous, c'est la journée, on les met déjà dehors pour qu'elles prennent les UV, qu'elles prennent le battage du soleil, qu'elles prennent du soleil. Elles aiment ça. Hein. Voilà un ananas qu'elle a planté, en fait, c'est elle qui est responsable des ananas, qu'elle a planté. Moi, je fais la terre, je fais le sous-fifre. Elle a planté ça pendant la période plus ou moins la même, au printemps passé. Il a passé l'été. Ça a pris du temps pour qu'il démarre. Il a passé l'hiver derrière la fenêtre au soleil, donc carrément derrière la vitre de la maison au chaud. Et maintenant, on commence donc à le sortir la journée au soleil. Ça se peut que l'ananas va déjà fleurir cette année. Hein. Ça, c'est une possibilité. Ce n'est pas une obligation. On verra. Il faut être un tout petit peu patient avec les plants d'ananas. C'est-à-dire que l'ananas, il a besoin d'une période de froid, et donc une période de chaud, une période de froid pour déclencher en fait sa floraison qui va se passer au centre de la plante. Seul problème, c'est que dans les tropiques, là, il y a une période où, naturellement, d'après ce que j'ai lu, donc dans la période d'été, il y a une période où un peu plus fraîche qui déclenche ça, où on peut le faire avec, j'ai lu avec des pommes, j'ai lu avec des gaz. On peut déclencher en fait le phénomène de floraison de l'ananas. Toutefois, ça va se faire tout seul, avec de la patience. Il y a un moment donné, elle va partir et commencer à faire sa fleur. Moi, je pense personnellement que cette année, elle va encore grandir, que le froid prochain de l'hiver va déclencher la floraison qui va arriver dans l'année qui va suivre. Ouais. Donc, on aura pratiquement mis 6 mois, une année, plus 6 mois pour avoir un ananas. Donc, 2 bonnes années pour avoir un ananas. Mais ce n'est pas grave, ça fait plante d'intérieur pendant ce temps. C'est aussi décoratif. Comme tu l'as dit, il faut de la patience, l'ananas. Voilà, on ne veut pas non plus prendre la tête pour élever un ananas. Ça va venir à un moment donné. Voilà. Ensuite, du moment où elle fleurit, l'ananas, elle met sa fleur, ça prend à peu près 5 à 6 mois jusqu'à ce que le fruit soit à maturité. Hein. Oui. Alors, il peut mûrir encore après être coupé. Hein. On dit qu'il faut le couper quand il y a un quart du dessous qui est jaune. Nous, on avait attendu un peu plus longtemps. Ouais. On pense qu'il y a aussi eu un manque de soleil, parce que cette année-là, c'était l'année du déménagement. On n'avait pas eu le temps de la mettre tout l'été au soleil. On n'avait pas nécessairement eu un bel été là en Suisse, mais
Plus elle aura de soleil, plus votre fruit sera sucré. Il était délicieux, l'ananas. Il était bien jaune quand on l'a coupé. Et au moment qu'il vient mûr, c'est un peu comme un melon. Vous arrivez dans la maison et vous commencez à sentir l'ananas. Et là, il faut bien surveiller. Et ce qui est plus joli à voir, c'est qu'on ne s'attend pas à venir la fleur au centre. Ben oui. Il y a la fleur tout d'un coup qui est là. Puis ensuite, la tige monte et le fruit vient là-dessus. Oui. Et c'est un processus extraordinaire à observer. Ça vaut vraiment la peine d'essayer et d'aller au bout. Et puis de renouveler. En fait, ensuite, quand vous avez commencé la culture d'ananas, vous n'avez plus envie d'arrêter. D'ailleurs, pour l'anecdote, à Villaria, quand on avait notre ananas dans notre véranda, tu avais fait des recherches, comment faire fleurir cet ananas. Maintenant, il faut voir. Et moi, je suis allée, j'ai regardé au milieu de l'ananas. Je me suis dit, ah bah, t'as rien besoin de faire, il fleurit. Il met la fleur. Il était parti. Donc voilà, patience. Comme je l'ai dit, la culture tropicale, c'est pas simple sous nos latitudes. Alors, c'est quand même, à mon avis, quelque chose qu'on peut tenter. C'est plus simple qu'un arbre. C'est quelque chose qui, finalement, prend relativement peu de place, mais qui va encore grandir. Hein. Il sera comme ça quand il part en floraison. L'ananas, d'ailleurs, il a besoin aussi un tout petit peu d'engrais. Hein. Il a besoin quand même de la nourriture pour bien se développer. Nous, pour cette raison, on va le transplanter dans un pot un peu plus grand pour qu'il ait vraiment et qui va nous permettre d'avoir accès à la terre. Exactement, un peu plus de nutriments pour bien se développer. Et moi, je mets un petit peu d'engrais une fois par année, d'engrais organique au pied de la plante parce qu'il n'y a pas le choix. Moi, je peux pas faire mieux que ce que j'ai là. Donc, il faut bien lui donner quelque chose. Mais à Villaria, encore une fois, on n'avait pas vraiment... Je ne crois même pas que je lui ai donné de l'engrais, mais je le ferai cette fois. Je n'en avais même pas eu le temps. Mais il est resté petit aussi. Il est resté petit, oui. Non, on n'est pas sous les tropiques. On n'a peut-être pas non plus les bonnes variétés, qu'on pourrait faire des recherches sur les variétés. Peut-être que quelqu'un ici a des idées très précises comment faire la culture d'ananas. Mais voilà, ça fonctionne et c'est quelque chose qu'il faut vraiment tester. C'est chouette. Une fois qu'on a récolté l'ananas, la plante, elle n'est pas morte, hein. Elle peut produire jusqu'à 3 fois. Ils disent, mais ça devient de plus en plus difficile. On ne l'a pas expérimenté. Non, parce qu'on est déménagé, puis on n'a pas déménagé les ananas avec nous. Non. Donc, ça fait, après la deuxième récolte, il faudrait peut-être vraiment penser à renouveler, penser au renouvellement des plants mères. Donc elle va, normalement, après la récolte, probablement que cet ananas qui a poussé, elle devait être dans ce genre de cycle parce qu'il a jamais grandi comme son voisin. Sont été plantés en même temps, les deux, ici. Ils ont été plantés exactement en même temps, mais celle-ci a directement fait des rejets à la base. Mais ça... J'ai cru qu'elle allait mourir. Hein. Vraiment, tu as eu de la patience sur ce coup-là. Oui. Mais c'est clair que voilà, ces deux petits rejets sont des futures plantes d'ananas et probablement que le cycle va être différent que le départ. Le rejet qui est à la base de la plante mère va avoir un cycle différent de celui-ci, peut-être plus rapide. Il va être, en termes de qualité gustative, ça sera la même chose. Mais par contre, en termes de rapidité de mise à fruit, probablement que ça sera plus efficace. Mais maintenant, on doit la séparer de la plante mère et continuer. Vous avez vu que le système racinaire, il est quand même assez puissant. Il est fragile. Ça suffit un pot comme ça. Il est très fragile. Il ne vous faut pas casser la motte. C'est très important. Il ne faut pas casser la motte quand vous transplantez. Et ensuite, maintenant, celle-ci, on va la laisser là-dedans jusqu'à la fin de sa vie. Mais maintenant, on va s'occuper en fait de partager et de planter à la même manière que ça, ces deux bébés, quoi. Voilà, pour nous, c'est vraiment une première, une expérience. On verra ce que ça donne alors. On se retrouve avec 6 beaux plants d'ananas. Les 3 déjà plus vieilles, les 3 nouvelles. Donc finalement, c'est assez simple, hein, la culture, de les mettre comme ça en pot. Il faut juste un peu d'amour, un peu de patience. Et ils vont nous récompenser, j'espère, avec des beaux fruits. Avec des beaux fruits. C'est quelque chose, je dois dire, qu'elle s'occupe bien, parce que c'est vraiment une plante qui va faire partie des plantes d'intérieur une grande partie de l'année. Elle avait des magnifiques orchidées en Suisse, on en a moins ici parce qu'on n'a pas la même place, évidemment. Les orchidées ici supportent absolument pas l'air sec de l'été. Elles doivent rester vraiment le mieux possible à l'humidité. Mais voilà, elle s'occupe vraiment bien. C'est une plante qu'il faut
qu'il faut quelqu'un qui aime ses plantes d'intérieur. Ça fait partie de la vie de cet ananas. Et puis, c'est quelque chose à la fin qui est récompensé par un superbe fruit, quoi. Exact. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous encourage à lancer cette culture. C'est génial. Le fruit est bon. Et puis à tout bientôt. Non. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Dis. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous encourage vraiment à planter les têtes d'ananas quand vous en avez, si vous en achetez. C'est vraiment une expérience géniale. On vous souhaite une très très bonne semaine et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.